La chronique Conseil du coach vous est présentée par Déclic Coaching avec Annick Lemay, intervenante en relations humaines. Elle aborde les différentes façons de prendre sa vie en main et de trouver un équilibre au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Et c'est avec plaisir et bonheur qu'on te retrouve, Annick. Bonjour, Annick. Allô, ça va bien? Ça va très, très bien. La semaine dernière, on parlait de responsabilisation de soi. Oui. Et là, aujourd'hui, on est sur un sujet qui peut nous amener sur différentes pistes. Dans le fond, c'est suivre l'exemple à quelque part de quelqu'un, la stratégie de créativité de l'entreprise créée il y a plusieurs années par un dénommé Walt Disney. Tout à fait, tout à fait. En fait, j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que c'est une façon qu'on peut utiliser pour démarrer un projet. En fait, à partir du moment où on a une idée pour un projet, un rêve, quelque chose qu'on a envie de réaliser, dans le fond, c'est 3 étapes qui nous permettent de vraiment aller plus en profondeur dans qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est réalisable et de créer finalement un projet qui risque d'avoir le plus de succès possible. Et ça vient d'une technique qu'on utilise en PNL. Donc, PNL, c'est la programmation neurolinguistique. C'est des techniques qu'on peut utiliser pour aider les gens à différents niveaux. Donc, on s'est inspiré, cette technique-là s'est inspirée en fait de la façon ou du processus que Walt Disney, l'entreprise, utilisait pour créer leur fameux parc d'attractions. Donc, il y a 3 étapes importante. C'est quoi qui faisait de si magique, justement, pour arriver à terme? Puis, écoute, c'est un des plus gros success stories en business là, au monde. Là. Tout à fait. Mais en fait, on a besoin de se mettre, d'y aller avec 3 étapes. Bon, d'abord, on a l'idée, on a le projet. Qu'est-ce qu'on a envie de réaliser? Ça peut être, par exemple, je veux partir mon entreprise, je dirais, mettons, en communication. Okay. Par exemple. Donc là, la première étape à faire, c'est on peut se prendre 3 feuilles, 8,5 par 11, et on écrit sur une rêveur, on écrit sur l'autre réalisateur, et on écrit sur la 3e critique. Et là, on met ça à tête, on se donne un espace, puis on planifie notre espace pour pouvoir bouger un peu. Et là, on va mettre chacune des feuilles à terre. Et on va faire une étape à la fois. Donc, la première étape, ça va être de dire, bon, moi, je vais aller sur la feuille rêveur. Et là, quand on est là, c'est sûr que si on le faisait ensemble dans mon bureau, il y aurait une étape précédente, là, on se met vraiment dans la peau de quand on a déjà rêvé à quelque chose, etc., pour activer à l'intérieur de nous tous nos sens là, par rapport à l'espace rêveur en nous. Mais donc, on met nos pieds sur le rêveur et là, on y va avec tout ce qui nous passe par la tête. Donc, le projet, on l'imagine dans tout ce qui peut être possible, mais sans aucune contrainte. OK. Je veux dire, ça peut être extravagant, là. Tout à fait. Et pas de contrainte financière, pas de contrainte de temps, pas de contrainte d'espace. Tout est possible. OK. Sky is the limit. C'est ça. La plus folle idée, on l'inscrit là-dessus. Et si on le fait avec quelqu'un, mais on peut donner nos idées. Puis là, quelqu'un écrit tout ça. Puis là, on y va. Puis on se laisse inspirer par... Hey, ça serait quoi le projet là, de rêve, le projet le plus extraordinaire que je pourrais réaliser? OK. Et là, on se met... Et l'important dans ça, c'est de se mettre aucune barrière dans cet espace-là. OK, parce qu'il y en a peut-être... Oui, mais, là. Il y en a peut-être, là, quand on va arriver à nos 2 prochaines feuilles. Là. Tout à fait. Donc là, on se met aucune limite. OK? Ensuite de ça, une fois on sent que... Bien là, je pense que le rêveur, il a fait le tour pour le moment. Donc là, on sort de cet espace-là et on va sur l'espace réalisateur. Et là, l'espace réalisateur, il va regarder, dans le fond, l'espace rêveur et dire, OK, pour que tout ça soit possible, qu'est-ce que ça prend? Donc là, lui, il est plus dans le concret, il est plus dans les étapes, dans la planification. Comment ça pourrait coûter? Qu'est-ce que ça va nous prendre comme ressources? L'espace-temps, c'est quoi justement la marche à suivre? OK, bon, si je veux démarrer mon entreprise en communication, c'est quoi toutes les étapes que je vais avoir besoin de faire? C'est quoi le budget potentiel que ça va me coûter? C'est quand même... mais là, est-ce que ça peut mettre à terre les idées de départ ou en fait, l'idée, c'est de dire, OK, bien, si on fait tout ça, c'est ça que ça va prendre.
OK? Fait que pour le moment, on n'est pas dans le ça fait-tu du sens ou pas de sens? Dans le sens qu'on y va avec ce qui serait possible et comment on peut le planifier. Le budget, moi, oui, si je veux avoir une nouvelle bâtisse sur, je sais pas, la première avenue, bon, ben, peut-être que le budget va être assez élevé, mais c'est pas grave. On regarde tout ça de façon à réaliser notre projet. Qu'est-ce que ça prendrait? OK? Un financement, peu importe. Une fois qu'on a fait le tour de tout ça, là, on se déplace maintenant sur l'espace critique. Et là, le critique, lui, il ne critique pas le rêveur ni le réalisateur, mais il critique le projet. Donc, il va remettre en question peut-être certaines choses. OK. Bon, oui, dans le projet, avec telle étape, est-ce que le budget fait du sens? Est-ce que dans les délais que j'aimerais démarrer mon entreprise, est-ce que c'est possible que j'ai besoin que je puisse construire une maison en 2 mois? Tu sais, je dis n'importe quoi, mais là, il va remettre en question, il va dire, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'enlever au projet pour que ce soit pour que ce soit faisable, ou qu'est-ce que je pourrais ajouter qui permettrait au projet d'être encore plus viable? OK, ça peut aller jusque-là aussi. Tout à fait. Et c'est aussi, c'est quoi les conseils? Tu sais, si on se met dans la peau d'un sage, d'une certaine façon, ce serait quoi les conseils que la personne pourrait donner aux rêveurs et aux réalisateurs par rapport à ce projet-là? Mais si on fait l'exercice, admettons, on est accompagné d'une ou deux personnes, on dit que 2 têtes valent mieux qu'une. C'est ça, oui, on peut s'inspirer, mais idéalement, au début, dans les premières étapes, moi, j'irais seulement avec soi. OK. Parce qu'on a chacune en nous, là, on a un rêveur, on a une partie de nous qui est capable d'être réalisateur, donc de planifier certaines choses, et on a aussi un espace critique en nous. Donc, si moi, c'était le projet de quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je lui donnerais comme conseil? Et une fois qu'on a fait un premier tour, là, on repart avec un projet un peu plus peut-être collé sur une certaine réalité, mais pas nécessairement la réalité, là, parce que Walt Disney, si il s'était limité à dire est-ce que c'est viable, probablement qu'il n'y a aucun parc qui existerait. Donc là, on peut se dire, OK, bon, mais là, on a fait un premier jet, après ça, on repart. On retourne sur la section rêveur. Puis là, avec ce qu'on a regardé, avec les conseils que le critique nous a donnés, on repart. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Comment notre projet pourrait se transformer? Est-ce qu'on peut retourner à l'étape 3, admettons, en chemin? Tu sais, on fait 1, 2, 3, mais on peut retourner à 2. Après ça, est-ce qu'on peut retourner à 3, puis retourner à 2? Si on veut, l'important, en fait, c'est de s'assurer qu'on donne la place à chacune des parties. OK. Tu sais, parce que le rêveur, on doit lui donner toute la place. Sinon, on va tout de suite, instinctivement, dire « Ouais, mais là, ça se peut pas. Oui, mais telle affaire. » Non, le rêveur, lui, il n'y en a pas de contrainte. Tout est possible. Puis une fois qu'on a fait le tour 2, 3, 4 fois, mais ce que ça peut nous permettre de faire aussi, c'est de voir « OK, sont où mes réticences, moi? » Tu sais, parce que le critique, il va nous amener aussi des aspects de nous qui font « Je suis pas certaine » ou des peurs qui peuvent être présentes. Puis là, on peut travailler à partir de là et finalement avoir un projet qu'on a réfléchi et qui va faire beaucoup de sens pour nous. Mais le projet, ça peut être un travail sur soi. Aussi, tout à fait. En fait, ça peut s'appliquer à n'importe quoi, là. Tout à fait. N'importe quel projet, petit comme grand, dans le fond, on peut pratiquer là, ces 3 étapes-là ou se mettre en pratique cette stratégie-là, puis ça nous aide à réfléchir autrement. En tout cas, ça explique en partie la clé du succès des entreprises de Disney. Tout à fait. Ça peut être un exemple à suivre. Annick, le temps file vite. Oui. Les gens qui veulent te rencontrer, qui veulent te jaser de vive voix, t'es installé, t'es quelques jours par semaine dans le coin? Tout à fait. Je suis à la clinique alternative sur la 107e rue. Donc, je suis là les mercredis, jeudis. Le soir, je suis disponible le mercredi soir. Donc, on peut me rejoindre au 581-372-1479 ou tout simplement appeler à la clinique alternative au 418-228-7711. Et j'ai un site web, une page Facebook. Donc, si vous avez envie de rentrer en communication avec moi, vous avez plusieurs moyens. Merci. Annick, la semaine prochaine? Oui, c'est à suivre. OK, à suivre. Je nous garde la surprise sur qu'est-ce qui s'en vient. Je sais que tu es quelqu'un qui est rempli de surprises, tout à d'ailleurs. Bien, merci beaucoup, merci. Annick. Voilà pour notre chronique coach de vie avec Annick Lemay de Déclic Coaching.